Alors je vais vous faire voir comment récupérer de la technologie. Ça c'est des prises qui sont télécommandées par une télécommande. Je peux aller d'ailleurs. Voilà. Donc là je la démonte. Parce que je voudrais l'installer sur une lampe extérieure, un halogène à LED. Donc démonter, il faut un embout spéciaux. Vous voyez, c'est en, je sais pas en quoi, c'est cette forme là quoi. Voilà, je sais pas si on voit bien. Donc moi j'ai pris une boîte, bah ça se trouvait à Brico Dépôt ça. Je sais pas si ça se voit encore. Il y a tout ce qu'il faut. Bref. Alors j'ai démonté totalement. Ok, j'ai récupéré ça que je vais en avoir besoin. Lampe témoin, c'est le capuchon qui venait d'ici. Alors je demande si j'ai pas tout récupéré, il me faudra après. Alors là. Donc là il y a l'alimentation du circuit imprimé par le 220 converti avec une petite tension qui est ici. Ok. Et là, celui qui sort puis qui revient ici. Donc ça correspond à ça. D'accord. Et là c'était la lampe de chevet. Donc ça c'est le fil de commande qui allumait la lampe de chevet grâce à la télécommande. D'accord. Voilà. Ouverture, fermeture, tout bête. Un relais. Ok. Par contre il n'y a pas le... Ah, le voilà. Et ici c'est le circuit dispositif de l'émetteur, de le récepteur, émetteur-récepteur. Apparemment il y a un échange de données sur le bus pour l'identifier. Enfin tout un procédé de programmation logicielle à intégrer à l'intérieur, dire qu'il y a un microprocesseur que j'étudie. Et là ce ressort là c'est l'antenne. Pas bête hein. Voilà. Donc ça je vais mettre dans une boîte de dérivation, j'ai tout démonté, je vais récupérer le nécessaire, je vais repérer. Donc fil de commande, alimentation. Voilà. Bon, donc là j'ai trouvé la boîte pour mettre dessus, ça ferme impeccable, c'est dedans, donc c'est étanche. J'ai plus qu'à passer les fils. Et ici les dominos pour les relier que je vais les coller avec un pistolet à colle, là sur le coin. Voilà, c'est tout bête. Donc ça rentre parfaitement dans la boîte. J'ai repéré, comme je dis, les fils, comme je vais faire voir la dernière fois. Donc je mets un scotch blanc et je marque. Ici, j'ai marqué alimentation plus la commande. Enfin, alimentation de la commande. Enfin bon, bref. Le neutre. Et là, ça c'est la commande principale. D'accord. Ouais. Que je regarde quand même. Voilà. Donc ça rentre bien dedans. Comme ça. Ça sera étanche. Voilà. Donc ici, là il y a l'entrée de l'antenne. Ok. Donc de toute façon le câble il va arriver ici. Hein. Et le voyant que je vais percer là, avec un fourré par rapport à la lampe qui est ici, là, en face. Paf. Et je vais le coller avec la colle à bâton qui est en train de chauffer. Et d'ailleurs ça coule. Merde. Le trou est fait. Enlever la bavure. Et on va le coller. Là j'ai mis une bonne dose pour que je sois sûr que c'est étanche. Donc les lumières passent bien. Vous voyez, sans problème. Règle d'or, si on n'a pas des embouts spéciaux qu'on peut écraser en bout, il faut étamer. Toujours étamer les multibrins. Ça évite que ça casse en plusieurs parties si ça bouge. Alors, ça va étamer. C'est un peu d'étain. Ah, ça va, ça s'est refroidi. Un petit peu feignant, je l'ai percé avec le fourré. Plutôt le détourer qu'un couteau.
Faut que j'arrive à la bavure. Et je passe le câble. Petit repère. Là, ce fil ici, il passe ici. Il est soudé sur le fusible. Voilà. Et normalement, la piste est plus grosse. C'est ce qui alimente, c'est ce qui va faire le contacteur d'ici à celui-ci. Et en même temps, il doit alimenter le relais en même temps. Ok. Donc c'est bien ça. C'est pas les petites pistes, hein, c'est sûr, regardez. C'est là le truc. Donc c'est bien la phase qui est en noir. Le neutre restera le neutre. On met tout avec le neutre. Ok. Mais la commande sera toujours soit le marron, soit le noir. Là ici pour celui-là c'est le noir. Vous allez comprendre après. Mettez un riguisant. Enfin un collier pour serrer ici pour éviter qu'il sorte de la boîte. On peut le fixer avec 2 vis. On va prendre ça comme vis. C'est bien ça. Ouais, suffisant. Ah, c'est pas vraiment un temps à installer d'électricité, il pleut. Ce qui compte c'est que la boîte là, enfin que ça soit pas mouillé, parce que là c'est quand même des microprocesseurs et toutes petites composants. Je me rappelle plus du nom des composants d'ailleurs. Bon allez, on ferme. Donc c'est ok là. Là il est coincé. Hein. Comme je vous ai dit, c'est coincé. La lumière elle va donner. Attends. Voilà ici. La lumière elle va donner là. Pas de pastille. Elle est importante la lumière, c'est pour le réglage des. La synchronisation enfin, de la télécommande. Ah, bah, si je tape sur le phare moi. Voilà, absolument qu'elle soit bien mise dedans. Hein. Ok, là ça a l'air étanche. Je remettrai un peu de silicone là. Là par contre j'en ai pas mis. Bon j'espère que j'ai bien démonté le fusible en bas. Enfin le disjoncteur, je veux dire que j'ai bien fait sauter. C'est bien le bon, parce que là je vais avoir des problèmes. Ah voilà, ok. Bon. Hier soir ça a marché parfaitement. La télécommande a bien. J'ai bien pu télécommander avec ma télécommande, j'ai pu télécommander la lumière ici. Hein, en passant par-dessus du détecteur de présence. Ok. Donc j'ai coupé le jus là. Ah ouais, j'ai coupé le jus. Et non, il y a longtemps que je me serais. Enfin, mieux éviter de toucher comme ça avec ses mains. Hein. Mais bon, je suis sûr que j'avais coupé le jus, mais j'y peux rien, j'ai toujours une appréhension. Voilà. Donc voyez, comme je vous ai dit, il y a cette partie là, quand vous démontrez ici là, c'est le neutre. Là, c'est la commande qui sort juste après le relais là. Et ici, c'est la phase qui envoie aussi la phase qui est à travers le relais quand elle sera actionnée, envoie la phase dans la commande. Voilà, ça va. Ça donne ça. Donc ici le neutre, la phase, et là ça à travers le relais envoie la phase. La phase ça passe à travers d'un fusible qui est ici. Si ça pète, c'est ça qu'il faudra changer. Que le fusible est relié à la bobine du relais qui alimente en même temps la phase. Pas bête non? Une pierre deux coups. Voilà. Donc ça c'est ok. Donc moi j'ai repéré, j'ai pris un fil à trois câbles. Donc il y avait le neutre, la phase, et la terre je l'ai pris un feutre noir, je l'ai colorié en noir. Donc j'ai dit que c'était la commande. Là on a le schéma. Je sais pas si vous voyez. Donc là on a le neutre, L. Ah bon, j'ai raccordé autrement moi. N c'est le neutre, ils mettent le neutre là-dessus. Bon, moi j'ai fait l'inverse. Enfin c'est pas grave, ce qui compte c'est faire exactement la même chose que là. C'est-à-dire qu'ici... Ouais c'est ça, non c'est bon. Le neutre qui est relié à l'ampoule, la phase, et là ils ont oublié de mettre le symbole du relais qui envoie la phase à la lettre A. A commande, ok. Voilà, ça donne ça. Tout est repéré. Là, il y a la lettre A tout en bas. La terre, elle est repérée là avec ça, ils ont mis un collant. Et là, ils ont mis la phase, L, je vois que c'est gravé sur le plastique, et le neutre. Alors le neutre, quand j'ai décidé que c'était le neutre,
par habitude, je sais que le neutre il ne passe jamais par un relais. Neutre, c'est neutre. On met tous les neutres avec. Après, on récupère la phase à la phase, parce que moi je l'ai alimenté comme ça. Hein, ça c'est l'alimentation, le câble noir. Vous savez, le câble noir. Donc l'alimentation, j'ai respecté les couleurs aussi. Il faut toujours respecter les couleurs, hein, en fin de compte. C'est essentiel. Voilà. Et l'alimentation neutre, le neutre, ok. Bon, alors donc je disais que la phase, elle passe ici, qui passe par le relais quand je commande, par la télécommande quand j'appuie sur le bouton de la télécommande, et qui revient ici, et le rouge alimente le circuit, le rouge. Non. Qu'est-ce que je alimente moi? Non, non, ça le rouge, c'est l'aliment. Ça c'est la commande qui passe ici, le rouge il passe. Donc là, on a la phase de la LED. Donc la commande envoie une phase ici. Ou alors, j'envoie une phase ici par la télécommande quand j'appuie sur le bouton. C'est-à-dire que quand il fait noir et que lui il est actionné parce qu'on passe devant, je peux appuyer sur la télécommande et lui il fera ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il va marcher quand vous passez devant ou pas. Il est en quelque sorte mis de côté et c'est lui qui prend le relais là et qui alimente donc le projecteur. Tant que je ne l'éteins pas ici, lui il n'a aucune action. Dès que je l'éteins, c'est lui qui prend l'action. C'est-à-dire qu'il est en parallèle, hein. Il peut prendre une action, il peut dire que j'éteins, il peut faire ce qu'il veut, il peut dire éteindre, mais tant que l'autre il est actionné, le projecteur sera toujours allumé. Bah, vous verrez ça cette nuit, je vous ferai voir. Bon, maintenant il faut que je remonte tout ça. Bon, vous avez compris, hein, c'est pas compliqué. Toujours respecter les couleurs, ne pas mélanger. D'accord? Et surtout, que la phase, elle est là, ici. Et que le fusible, elle protège... le neutre est là, et que le fusible protège toujours la phase. Voilà, comme ça vous ne vous tromperez pas. Ok. Et là c'est la partie télécommande, radiocommande. Et il y a un microprocesseur intégré dedans. Avec certainement une programmation. Peut-être ou pas. Je ne sais pas. Voilà. Bon, là c'est la nuit. On va pouvoir le tester. Donc vous voyez pas s'il fait noir. Attends. On l'allume avec la télécommande. Voilà. Là vous la voyez. Je l'éteins avec la télécommande. D'accord. Et si je passe devant, ça s'allume. Mais pas avec la télécommande, mais avec la détection de présence de présence humaine, infrarouge. Et par contre, je peux pas l'éteindre, hein, ok? Impossible. Parce que il y a une tempo, donc il faut attendre que la temporisation se termine. Là, la temporisation vient de se terminer, donc je peux rallumer avec la télécommande. Voilà. Ok. Et si je vais devant, paf.